Naviguer en solidaire est né de l'idée d'allier deux milieux qui sont peut-être très différents à la base, à savoir le travail social et l'engagement auprès des jeunes, et puis la voile de compétition, et notamment de la navigation en solitaire. Ce que j'avais envie de faire, c'était de visibiliser le travail social auprès des jeunes et d'utiliser la voile d'abord comme vecteur de communication, pour communiquer sur une cause qui, à mon sens, est beaucoup trop absente du débat public. Et puis l'envie de dépasser la simple visibilisation et de dire, ok, est-ce que c'est pas possible d'intégrer directement les jeunes de ces fondations dans un projet tel que ce que j'avais envie de faire. Et il y a beaucoup d'institutions qui travaillent, j'en ai choisi 3. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu les différents ateliers et les différentes choses que tu as découvertes depuis ces 4 derniers mois? Tu veux commencer? Ouais, je peux. On a commencé avec la présentation du projet, du coup à Reva. Après, on a commencé à discuter surtout sur le projet de déco, vers quoi on voulait se diriger, qu'est-ce qu'on voulait montrer à travers la déco du bateau. On a commencé à avoir aussi des ateliers de communication pour gérer un peu les réseaux, le site, la com avec la newsletter aussi. Je savais que ça allait être beaucoup de travail. Je suis pas vraiment déçu sur ce plan-là. C'est vraiment énormément de charge de travail. Je pense qu'on doit être aujourd'hui à pas loin de 200 heures d'ateliers partagés, à raison de 2 à 4 ateliers par semaine. Une participation à la CIGP, la découverte de la navigation pour vous. Une décoration pour un Mini 650 qui sera dans la plus grande des objectivités, le plus beau de la flotte, c'est certain. Au niveau des ateliers, je dirais que c'est le côté où je suis entendu, soutenu, encouragé. Et puis il y a ce côté aussi très un peu good vibes, où personne ne se prend la tête, on taffe ensemble et chacun fait de son mieux. Puis petit à petit on a eu la NAF qui est arrivée. Et puis on a rencontré Lara. Je suis trop contente d'avoir l'occasion de faire ça. Et puis j'ai appris plein de choses là. J'ai appris le nœud de chaise, comment faire des virements, le nom des cordes et tout. Moi dans ma semaine ça me donne un moment où je sors de chez moi et je fais quelque chose avec des gens que je côtoie pas au quotidien. Et ça fait du bien. Je trouve que ça fait une pause aussi dans la semaine. On est à fond sur un truc et puis quand t'es sur le bateau et puis on a une putain de vue sur le lac. Apprentissage et dépassement de soi, je pense que c'est le meilleur mot et connexion qu'on peut faire au projet. Et collectivité. Collectivité aussi, parce que sur un bateau on doit communiquer et puis c'est assez cool parce que on se connaissait pas, enfin moi en tout cas je vous connaissais pas forcément avant et puis c'est assez chill du coup. J'aime bien. J'ai toujours dans ma tête mon petit goal qui est le bol d'or. Je suis là en mode il faut que j'apprenne plus sur le reste en fait. Le fait de manger, le fait de dormir, le fait de faire ses besoins, le fait de... Enfin, ouais, déjà moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil et je me dis là en régate, c'est 2 heures. Je suis là, comment on gère ce genre de choses, comment on gère aussi la santé mentale dans ce genre de situation. Mais quand j'entendais parler du projet, je sais pas, ça m'avait super excité, j'étais un peu comme un gosse. J'avais trop envie d'aller, de faire de la navigation, d'apprendre, etc. J'ai toujours eu un peu cette peur d'aller sur la mer. Je suis jamais très très à l'aise sur l'eau. Mais plus on va sur l'eau et plus j'y pense plus. Donc au final, je sais pas ce que je venais chercher. Et puis au final, je me vois évoluer dans mon dépassement et
tant qui je suis. En fait, j'ai beaucoup de peine à me mettre des objectifs sur le long terme et du coup là, ça me permet d'avoir un projet sur le long terme. Dans une semaine, je vais partir pour l'Orient, récupérer le bateau, faire un chantier d'hiver, le préparer et assez rapidement, une fois que la déco sera posée, le descendre en Méditerranée et puis rentrer dans le vif du sujet avec les entraînements en solitaire et rapidement une première grosse navigation avec ma qualification hors course de 1000 milles en solitaire. Et puis j'ai la chance d'avoir un magnifique partenariat ici à Genève avec les Corsaires qui va vous permettre de continuer à naviguer. Et grâce à JP, un de leurs moniteurs, vous serez bien encadré et vous allez continuer à progresser. Jusqu'à ce que moi je revienne à quelques semaines du Bol d'Or pour finir cette préparation et puis arriver à cet objectif commun qu'on a. Pour la suite, moi j'ai l'envie de refaire un gros bloc d'atelier comme on a fait en cette fin d'année, là, de refaire plusieurs mois où moi je suis à Genève, de continuer à construire le projet avec vous. Et 2027, ce sera quand même une grande année puisque ce sera l'année de la transatlantique, de la grande course, qui est quand même à la base de ce projet, qui est l'ancrage de ce projet. Et donc là, moi, il y aura beaucoup de préparation mentale, sportive, technique sur le bateau. Donc voilà un petit peu pour la suite du projet. Il y a beaucoup d'inconnus, mais je pense que ce projet, il faut le continuer et il faut continuer à travailler pour parce que je pense que ce qu'on fait et les moments qu'on vit, c'est unique et que je vais continuer à travailler pour que ça puisse continuer. Voilà. D'autres questions? Cool. Ouais, on est au bout de l'interview et comme vous le savez, moi je me taille bientôt. Et voilà. On les a ramenés. J'avais envie de vous laisser un petit souvenir du projet. Thank you. J'ai que Pixel en noir. Je vais essayer. Tac, il y a une casquette.